Par Muhammad wa ali Muhammad salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ce soir, nous commémorons la naissance de notre premier imam, l'imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et quel imam? Ali ibn Abi Talib, connu sous le nom de l'imam Ali alayhi salam et Amir al-Mu'minin. Il est considéré comme le premier imam de toutes les confessions chiites. Pour tous les autres musulmans, il est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des rapporteurs et transmetteurs de hadith, un compilateur ou rédacteur du Coran, Katib al-Wahi. Il est aussi le cousin germain et gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire l'époux de ma Fatima Zahra alayhi salam. La fille est l'unique descendante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc le père de l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salam. Les deux petits-fils bien-aimés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont aussi le deuxième et le troisième imam chiite, et ainsi le père et l'ancêtre de tous les 9 autres imams chiites de la descendance d'Al-Hussein. D'après les historiens chiites et de nombreux historiens sunnites, Ali est né à l'intérieur de la Kaaba. Il est connu également comme le premier homme à avoir cru à la prophétie de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à avoir embrassé l'islam. D'après les croyances chiites, l'imam Ali alayhi salam est le successeur direct du prophète selon une désignation divine et la parole du saint prophète aussi. Certains versets coraniques mentionnent son infaillibilité, son ismat. Selon les sources chiites et certains des rapports sunnites, le Coran Sharif contient approximativement 300 versets qui indiquent les vertus de l'imam Ali alayhi salam. Rappelons aussi que quand les Qurayshites tentèrent d'assassiner le saint prophète, ce fut l'imam Ali alayhi salam qui prit sa place dans le lit du prophète, tandis que celui-ci partait discrètement à Médine. Ce fut avec lui que le prophète noua un pacte de fraternité à Médina et le désigna comme son frère. À l'exception de la bataille de Tabouk, où l'imam Ali alayhi salam était resté à Médine, sur l'ordre du noble saint prophète, il participa à toutes les autres batailles aux côtés du saint prophète. Il fut l'un des plus honorables et dignes commandants de guerre parmi les musulmans. Malgré la désignation explicite du prophète, que l'imam Ali était son successeur, peu de gens, aussitôt après le décès du saint prophète, prêtèrent allégeance à Abu Bakr, beau-père du prophète, suite à une réunion secrète des compagnons en l'absence de l'imam Ali alayhi salam dans un endroit nommé Saqifa. Suite à cela, l'imam Ali ne prêta pas allégeance à Abu Bakr et garda le silence pendant près de 25 ans et accepta le califat après celle des 3 autres premiers califes, Abu Bakr, Omar et Osman. Ces années de califat furent marquées par 3 batailles contre ses ennemis. Il fut finalement assassiné par un des Kharijites alors qu'il faisait sa prière dans la mosquée de Koufa. Il fut discrètement enterré à Najaf. Les toutes premières compilations des traditions imamites rapportent un assez grand nombre de données selon lesquelles, après le décès du saint prophète Mohammed, la seule version intégrale du Coran Sharif contenant tous les mystères des cieux
et de la terre, du passé et du futur, restant en possession de l'imam Ali alayhi salam. Il est l'une des références les plus importantes des sciences islamiques, ainsi que de la littérature, du kalam, la théologie, et du fiqh, la jurisprudence, ainsi que du tafsir, l'exégèse coranique. Il est connu pour sa justice et sa véracité. Le célèbre livre, Nahjul Balagha recueille ses discours, ses lettres et ses maximes. Le sanctuaire de l'imam Ali alayhi salam est à Najaf, est un des lieux les plus sacrés du chiisme, et les visites pieuses dans ce lieu sont très recommandées. Et je fais doigt ce soir, puisque c'est le jour de sa naissance, que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller à Najaf, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette chance. Ila Yamin. Par Muhammad wa alayhi Muhammad salawat.